Juste Alright. agrandir ça ici pour voir vos visages à côté. Ouais. Je vois que ça fait pas très différent de mes cours à Poly. Ah! On a un visage qui vient de s'allumer. C'est bon, moi d'habitude, c'est 60 qui sont toutes fermées. OK, ben est-ce que tu nous passes ça, Rose? Ouais, ben salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, puis merci de nous laisser venir vous parler aujourd'hui. On est deux anciens de Lionel, puis quand on était là, il y a eu deux personnes qui sont venues nous parler de Poly. Fait qu'on on avait à cœur de faire la même chose pour un peu vous guider vers le passage vers l'université. Fait que j'espère que vous allez bien, puis aujourd'hui, on va vous présenter un peu c'est quoi Poly, puis pourquoi c'est cool d'y aller. Fait que moi, c'est Rose. Je suis étudiante à la maîtrise en analyse de langage naturel. J'ai commencé en génie log, puis j'ai changé en info. Puis je suis Microsoft Student Partner. Fait que si vous avez des questions sur les stages et tout, ben, je peux vous aider. Puis ça. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je suis étudiant à la maîtrise, mais en Release Engineering. Vous pourrez me poser des questions sur c'est quoi tantôt. Moi, je ne sais pas trop sûr c'était quoi, mais en tout cas. J'ai fait la même chose que Rose, donc j'ai été en sciences informatiques en même temps, puis après, je suis rentré à Poly en génie logiciel et j'ai fait le switch vers génie info pour des raisons un peu particulières. En tout cas. Et en ce moment, sinon, je suis aussi chargé de cours à Polytechnique, donc si vous rentrez la session prochaine, ça se peut qu'on se croise. Ceci étant dit, il y a des portes ouvertes qui sont disponibles le 8 novembre, donc vous pouvez aller vous inscrire à l'adresse suivante. Ah non, je ne peux pas vous la mettre dans le chat direct. Ah, j'ai m'en occuper. OK, cool. Donc, si vous avez des questions plus techniques, tout ça, je vous encourage à aller les poser à la séance des portes ouvertes. C'est un peu ce qui m'avait convaincu d'aller à Poly, là, personnellement. Là. Ça et le fait de suivre mes amis. Puis aussi, si vous avez des questions sur les autres programmes, on va vous les présenter un petit peu tout à l'heure, mais c'est sûr qu'on n'est peut-être pas les mieux placés pour répondre dans les détails par rapport à, par exemple, génie chimique, génie physique et tout ça. Les personnes qui vont être présentes aux portes ouvertes devraient pouvoir mieux faire ça que nous. Évidemment, il faut que vous remplissiez certains critères pour pouvoir rentrer à Poly, mais ça devrait être le cas pour tout le monde dans votre gang. Donc, vous avez fait un deck préuniversitaire ou en tout cas, ça va être le cas à la fin de l'année. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous taper de la fabuleuse année préparatoire qui consiste à essentiellement faire des cours de mise à niveau, là, comme pour ceux qui n'auraient pas fait de calcul différentiel, et ainsi de suite. Il y a un contingentement qui peut s'appliquer à votre inscription. Il faut voir c'est quoi les nouvelles exigences par rapport à ça. Nous, il y avait quelque chose au niveau de la quota. Je pense que ça nous prenait 26, mais c'était avec l'ancien système de quota, donc il faut voir ça aussi. Là. Mais c'était 26, puis si on n'atteignait pas 26, on pouvait juste demander une révision du bulletin scientifique. Fait que si jamais vous vous faites couler par les cours de français et tout, c'est pas un problème. Vous pouvez juste demander qu'on révise vos bulletins scientifiques, faire vos cours de maths, de prog, des trucs comme ça. Exact. Il y a peut-être aussi certaines limites au niveau du nombre de personnes qui peuvent être admises en logiciel ou informatique. Ça, c'est toutes des informations qui sont disponibles soit sur le site de Poly ou aux portes ouvertes. Là, vous pouvez poser la question. Moi, j'ai continué avec les avantages d'arrivée de Sciences Info Maths. Un des gros avantages, c'est que si vous avez eu 75% dans certains cours, vous pouvez vous les faire créditer. Puis ça vous permet de raccourcir votre parcours à Poly de 4 ans à 3 ans et demi ou de prendre des sessions un peu plus légères, c'est-à-dire 4 cours au lieu de 5. Puis ça, c'est vraiment... ça peut changer votre session. Oui, je vous le recommande. Ouais. Fait que le premier cours, c'est calcul 1. Si vous avez fait calcul avancé à Lionel, vous pouvez vous le faire créditer si vous avez 75%. Puis honnêtement, faites-le, c'est tellement un meilleur cours à Lionel. Puis ça va plus vous aider à comprendre la matière. En tout cas, nous, quand on l'avait fait, c'était meilleur à Lionel. On a vu nos amis se faire un peu ramasser. On a vu le manuel de ce cours-là qui est à peu près épais comme ça. On a fait comme... Ouais, ça fait un peu peur. Même chose pour le cours de structure discrète. Si vous avez 75%, 100%, je vous conseille de vous le faire créditer. Il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus aidant à Lionel. À Poly, il est un peu plus poussé, mais pas nécessairement dans la bonne direction. Fait que ça, je vous conseille encore une fois de vous le faire créditer. Les deux autres cours que vous pouvez vous faire créditer, c'est programmation 1 et 2. Programmation 1 est en Python, puis programmation 2 en C++. Moi, personnellement, je ne les avais pas fait créditer parce que c'était pas un langage que je connaissais.
Fait que je les ai pris juste pour avoir les concepts de base et tout. Mais vous pouvez définitivement soit les prendre en vous disant que vous connaissez déjà la matière parce que vous la connaissez, c'est juste un langage différent, puis ça vous fait des bonnes notes facilement, ou vous faites juste les faire créditer, puis ça vous pénalise pas du tout pour le reste de votre parcours. Oui, exact. J'avais un petit point d'interrogation, par exemple, aux 2 cours de programmation, parce que nous, quand on est rentré, c'est les cours de programmation 1 et 2, c'est des cours de 3 crédits, sauf que maintenant, le parcours en infologue a changé, puis c'est rendu des cours de 4 crédits. J'ai demandé au coordonnateur de ces cours-là, et lui-même ne sait pas, en fait, si vous pouvez les faire créditer pour le moment. Donc, ça va être à vérifier avec la personne que j'ai mise en contact ici, là. Donc, Julie Ça Doré, devrait c'est elle fonctionner. qui, ouais, c'est ça. Ouais, ou à porte ouverte, là. Mais c'est ça. Julie Doré, c'est une personne ressource. Quand vous avez des problèmes avec votre cheminement, vous pouvez lui poser toutes vos questions, là. Donc, ça va être à vérifier auprès de cette personne-là. Ouais, je vais continuer. Je vais juste faire un petit topo sur génie versus computer science ou genre informatique. Parce que souvent, c'est difficile de savoir la différence entre les deux. Puis c'est deux programmes qui se valent un peu. Génie, ça se donne à Poly, à McGill, à Concordia, puis à Sherbrooke aussi. Genre, il y a beaucoup d'universités, c'est dans le département d'ingénierie. Puis computer science, c'est plus genre informatique, sciences informatiques. Des fois, à l'Université de Montréal, ça se donne aussi à Concordia puis à McGill. C'est juste que c'est pas dans le département de génie, c'est vraiment plus de l'informatique. Fait que génie, c'est 4 ans. Puis là, on a mis au moins 4 ans parce que c'est long quand même comme programme, puis c'est assez difficile. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est totalement faisable. Puis surtout quand vous arrivez de sim, vous avez encore plus les outils pour le faire. Génie, c'est des cours plus diversifiés. Ça veut dire que vous allez avoir en plus des cours d'informatique, des cours de gestion de projet, des cours d'éthique, des cours de sociaux, qui, à première vue, peut-être que ça vous semble pas très alléchant, mais c'est super intéressant parce que ça vous donne vraiment un autre point de vue euh, sur l'informatique, sur les impacts, sur la gestion d'équipe. Si vous êtes intéressé moyennement par genre l'entrepreneuriat ou faire vos propres projets ou genre partir votre start-up, c'est vraiment avantageux d'avoir ces cours-là. Ça vous donne beaucoup plus d'outils que juste des cours d'informatique. Vous avez possibilité de faire un bac conjoint avec le HEC aussi, à cause de la partie un peu gestion puis entrepreneuriat qui vient avec le génie. Puis vous avez un peu plus d'opportunités en termes d'emploi, comme par exemple, j'ai mis PM, Project Manager. Si vous voulez être gestionnaire de projet ou gestionnaire d'équipe, le génie, c'est un peu plus approprié parce que vous avez un peu plus d'outils en sortant. Puis Computer Science ou genre juste informatique, c'est 3 ans. C'est un peu plus limité à des cours d'informatique. Puis c'est des cours qui vont beaucoup plus en profondeur sur la théorie derrière l'informatique, c'est-à-dire les mathématiques, genre vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait l'informatique. Je sais pas comment expliquer. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus théorique. Poly, ça vous donne plus des cours d'introduction à un peu tout. Si vous avez des questions, je n'ai pas pour les poser, là, mais c'est un peu comme ça que ça se différencie. Fait que les avantages de choisir Poly spécifiquement, c'est que Poly est très théorique. On dit souvent entre Poly et l'ETS, ben Poly c'est théorique puis ETS c'est pratique. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de recherche à Poly. Puis c'est beaucoup de cours vraiment de théorie qui vont vous donner un peu de lab pour pratiquer. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment plus apprentissage par projet, puis vous aimez genre vraiment des exemples pratiques puis de l'application, peut-être que l'ETS ou genre Sherbrooke qui fonctionne par projet, c'est un peu plus approprié, mais regardez ça puis regardez qu'est-ce qui vous convient. Poly, si vous êtes intéressé par la recherche, définitivement, c'est la place où aller. Ou juste... Parce que vous allez avoir l'occasion de pratiquer, c'est juste que c'est un peu moins... Dans la pratique, c'est un peu plus théorique. Il y a aussi une reconnaissance à l'international. Il y a beaucoup de compagnies qui viennent recruter à Poly. Fait que ça fait beaucoup d'opportunités pour les stages et les emplois. Fait que c'est quand même cool. Il y a une vie étudiante qui est très riche. Fait qu'il y a une trentaine de comités puis une vingtaine de sociétés techniques. Pour la question si les comités techniques peuvent aider dans l'apprentissage, oui, définitivement. Les comités techniques, les sociétés techniques, c'est souvent des compétitions ou des trucs que vous devez construire ou concevoir genre de rien avec votre équipe pour pouvoir aller compétitionner contre d'autres écoles. Fait que c'est définitivement du savoir pratique que vous n'aurez pas dans les cours. Genre, ça vous met dans une situation qui est vraiment
dans un travail ou vraiment dans la vraie vie, on va dire. Fait que c'est super intéressant. Puis en plus, ça vous fait un petit peu une communauté d'entraide parce que c'est un peu plus facile de passer poli avec un groupe de personnes qu'on peut s'entraider. Fait que je vous conseille tellement de vous impliquer là, dans n'importe quelle université que vous allez. La vie étudiante, c'est super important. Apoli est très riche puis est très intéressant. Puis, un autre avantage, c'est les parcours accélérés. Je sais qu'il est tôt pour penser à ça, puis c'est vraiment juste si vous vous posez déjà la question un peu. Moi, je sais qu'en sortant du cégep, ben, je pensais un peu à faire ma maîtrise ou mon doc, mais vous avez vraiment le temps d'y penser. Là, vous pourriez choisir genre à la fin de votre troisième année, puis genre ça, c'est bien correct. C'est juste que si vous le savez déjà, c'est un avantage de Poly parce que vous pouvez faire votre maîtrise en 1 an au lieu de 2. Ou vous pouvez faire votre doctorat directement si vous avez une assez bonne moyenne de 3 sur 4 de GPA, genre votre code d'université, ce qui est sur 4. Vous pouvez aller faire votre doctorat directement, puis avoir votre maîtrise genre par la bande en même temps que vous faites votre doctorat. Fait que ça ralentit, excusez-moi, ça raccourcit un peu le temps que ça vous prend pour vos études. Puis, il y a les cours créditables. Fait que ça, c'est toujours le fun de pouvoir raccourcir un peu son parcours universitaire. Yes. Parce que des fois, ça peut être le fun de pouvoir le raccourcir si vous voulez faire une maîtrise ou un doc après, parce qu'après 4 ans de bac, des fois, on n'est pas trop certain si on veut continuer, mais de se dire comme je vais faire juste une année de plus, puis je vais avoir une maîtrise en poche, ça peut être le fun. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, là. Ouais, moi aussi. Ben, évidemment, les programmes qui vous concernent le plus à Polytechnique, c'est informatique et logiciel, mais sachez aussi qu'il y en a un paquet d'autres qui peuvent être autant intéressants. Donc, vous avez des génies comme aérospatial qui vont se concentrer sur la conception de matériel en avionique, mais aussi pour tout ce qui va aller dans l'espace. D'ailleurs, mon prof de maîtrise a certaines applications dans son lab qui se concentrent sur ça. Il y a génie biomédical qui va regarder toute la conception du matériel que vous pouvez trouver dans le domaine médical, comme les scanners MRI, mais un paquet d'autres appareils aussi. En génie chimique, c'est pas juste du gossage d'éprouvettes. Donc, il y a aussi tout ce qui entoure cette sphère-là, donc des procédés industriels, tout ça qui peuvent rentrer en jeu là-dedans, donc dans les usines et tout. Génie civil, on ne fait pas juste construire des ponts. Il y a aussi un paquet d'autres domaines qui rentrent là-dedans, comme tout ce qui concerne l'infrastructure des transports, transports en commun, etc. Ça va être étudié là-dedans si vous voulez. Dans chaque génie, il y a plusieurs branches. En génie électrique, vous allez vous concentrer plus sur la conception de matériel informatique. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment les processeurs sont faits, comment est-ce que tout communique au niveau des circuits, c'est plus en génie électrique que vous voulez aller. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que souvent en génie électrique, vous allez vous ramasser à faire de la programmation et être engagé comme programmeur à la fin de votre bac. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi j'ai pas fait un bac en génie informatique tant qu'à être là? T'sais? Donc, si vous voulez vraiment vous concentrer sur le matériel pur, allez en génie électrique, mais sinon, personnellement, je vous recommande plus d'aller en génie informatique. Génie géologique et génie des mines, ça le dit un peu là, on va se concentrer sur tout ce qui est la dynamique des sols, puis les infrastructures autour des mines. Il y a beaucoup de liens qui se font entre les deux génies. Génie industriel, c'est un génie un peu plus généraliste qui va vous donner l'option de voir comment faire de la gestion de projets en ingénierie, un peu peu importe le domaine. Donc, vous allez toucher à tout un petit peu. Puis sinon, il y a aussi des concentrations là-dedans qui concernent l'automatisation de la production ou des trucs comme ça. Génie mécanique, ça peut concerner un paquet de sujets comme la conception des automobiles, mais aussi des structures. Donc, il y a quand même un lien qui peut être fait parfois entre génie civil et mécanique. Et puis, génie physique va se concentrer sur tout ce qui est l'énergie, et des choses comme ça aussi, les transferts d'informations sur des médiums un peu funky, là, comme ceux qui vont commencer à faire de l'informatique quantique, peut-être que si vous voulez aller dans ce domaine-là, génie physique va être approprié. Ou si vous voulez regarder la transmission sur des canaux comme la fibre optique, tout ça. C'est le genre de choses qu'on aborde en génie physique. Par contre, je suspecte. Excuse-moi, vas-y.
J'allais dire, par contre, je suspecte que la majorité d'entre vous regardez plus les génies informatiques et logiciels, comme c'était le cas pour Rose et moi quand on est sortis du cégep. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail là-dedans. Ouais, pour répondre aux deux petites questions qu'il y avait dans le chat, vite, vite, est-ce que la possibilité de faire un bac avec le HEC est pour tous les génies? Oui, c'est dépendant de l'orientation que tu choisis. Je vais passer un peu plus sur les orientations tantôt, mais il y a une orientation gestion qui permet de faire le bac avec le HEC parce que ça te donne les cours prérequis pour faire ce double diplôme-là. Puis les branches de génie aérospatial, il y a développement durable, innovation, mathématiques, outils de gestion, puis projets internationaux. Encore là, on ne va pas aller dans les détails, mais je vais expliquer les orientations qui se ressemblent tantôt. Le génie aérospatial est contingenté par genre, il faut que tu aies une cotère de, genre, je pense que c'était plus que 30. Là, Ouais, nous, c'était 30, là, mais ça doit être rendu 32 ou quelque chose comme ça. ouais, ça se peut que ce soit 32. Et ils prennent vraiment pas beaucoup de monde, puis c'est beaucoup basé sur les notes puis la cotère. Mais si ça t'intéresse, c'est vraiment un génie qui est cool. Mais c'est très spécialisé. Sinon, vos 3 premières années en infologue, à quoi ça ressemble? En gros, vous allez faire des cours pas mal plus généraux, un petit peu comme ce que Rose a mentionné tantôt, là, les cours SSH, qui sont les cours comme économie, sociologie et éthique. Aussi des cours de gestion de projet, puis comment interagir en équipe, et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir des cours de physique et de mathématiques, donc on s'en sort pas. Ces cours-là ont la réputation d'être assez difficiles à polir. Ils ont cette réputation-là pour une raison, donc il ne faut pas paniquer quand on arrive là. Mais bon, on fait juste passer à travers pendant nos premières années. Et puis, on doit faire ces cours-là, mais on a aussi ceux qui nous intéressent pas mal plus, donc tous les cours d'informatique, comme ceux de programmation, un peu comme ce que vous faites en ce moment. On a aussi des cours d'architecture matérielle si vous voulez aller plus dans le côté informatique. Donc, on va regarder comment les processeurs fonctionnent, comment la mémoire vive fonctionne. Ce genre de trucs-là aussi. Puis on aborde aussi des types de circuits un peu plus funky comme les cartes FPGA et des circuits aussi embarqués, les ASICs. Ensuite, on va voir des notions qui concernent les bases de données, les algorithmes et tout ça. Là. Donc, les cours qu'on s'attendrait à avoir typiquement en informatique. En passant, tous ces cours-là sont disponibles si vous allez sur le site de Poly. Vous avez juste à chercher comme Polytechnique, parcours informatique ou parcours logiciel. Vous allez avoir un genre de flowchart qui va vous dire là, comment tous ces cours-là s'organisent, plus en détail. Ça, c'est des cours qui sont plus généraux, mais on a aussi des projets intégrateurs que vous devez faire à chaque année, donc un peu comme ce que vous faites à chaque session, si je me souviens bien, à l'INL, puis aussi un plus gros à la fin de votre deck. Mais les projets intégrateurs, en gros, c'est qu'à la fin d'une année à Poly, on essaye de mettre toutes les connaissances qu'on a prises pendant cette année-là ensemble pour réaliser un projet intéressant. Donc, en première année, on vous demande de faire le classique robot suiveur de ligne. Donc là, vous voyez un exemple de parcours ici. Là. Je ne sais pas c'est quoi les tâches qu'il avait effectuées pour cette itération-là en particulier du projet, mais vous avez un robot qui va devoir aller, par exemple, sur la ligne à droite si on a pesé sur le bouton à droite du robot, et ainsi de suite. C'est un projet qui est super le fun à faire et qui bâtit des relations avec vos coéquipiers pendant qu'on ne dort pas beaucoup en le faisant. Ensuite, en deuxième année, vous faites un projet web. Donc, on quitte le monde du matériel, puis on va rentrer vraiment plus dans le monde du logiciel. Nous, ce qu'on devait faire, c'était un site web qui avait comme 2 volets. Un qui permettait d'avoir des mots croisés et l'autre qui était un jeu de course en 3 dimensions. Donc, ceux qui ont fait, ben là, vous, votre projet, vous le faites avec Unity la session prochaine, mais vous êtes déjà un petit peu habitué à ce genre d'infographie-là. Et en troisième année, dépendamment si vous êtes en logiciel ou en informatique, le projet va être assez différent, mais ce qui reste commun, c'est qu'on vous demande de concevoir un système de A à Z. Donc, on vous donne un document de requis et on vous dit voici ce que votre client veut, trouvez la manière de livrer ça et on n'en dit pas plus. Puis on veut que vous arriviez avec vraiment un plan de comment vous allez réaliser le projet. Puis c'est là qu'on commence à rentrer plus dans le monde de l'ingénierie. Puis moi, j'ai trouvé ça super le fun à faire comme projet. Puis rendu là, vous avez tous les outils qu'il faut. Là. En ce moment, ça Oui. fait peut-être un peu peur, mais c'est vraiment, vous êtes vraiment préparés pour ça, puis ça se fait super bien. Puis vous êtes bien encadré aussi. Là. Donc, le prof qui s'occupe des projets 1 et 3 s'assure vraiment que vous ayez l'encadrement nécessaire pour ça.
Et en quatrième année, on vous laisse encore plus à vous-même. On vous donne un client, on vous assigne un client qui va vous donner les requis d'un projet sur 1 ou 2 pages. Souvent, ça ne va pas être clair, puis on va vous demander de rencontrer votre client et d'aller extraire l'information nécessaire le plus possible pour pouvoir bien gérer ce genre de projet-là. Parce que c'est un peu ce qui va se produire dans la vraie vie. Là, quand vous allez arriver avec des projets en ingénierie, vous allez rencontrer des clients qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'informatique et qui vont devoir vous communiquer leurs attentes, puis ça va être à vous d'aller vraiment bien détailler ce que votre client veut. Fait que cette séquence de projets-là vise un peu à vous amener à acquérir une certaine autonomie à travers votre bac. Quelles sont les branches du génie aérospatial? Il y en a-t-il 32? Ah, OK. Ben, pour répondre à la dernière question, c'est toutes des projets en équipe. Oui. C'est rare à Paris que tu veux travailler toute seule. Le projet 1 est en équipe de 4, le projet 2 est en équipe de 6, le projet 3 est en équipe de 5-6 aussi, puis le projet 4 de 4 à 6. Fait que c'est des équipes, c'est des petites équipes, mais ça te permet d'apprendre vraiment comment répartir les tâches, comment gérer les membres d'une autre équipe, gérer les idées. C'est ça l'avantage d'être en génie aussi, là, c'est que tu as des cours pour gérer ton équipe. Tu as des cours pour savoir comment faire s'il y a une divergence d'opinion, des cours comme... C'est vraiment intéressant de voir, d'avoir le cours théorique, puis après ça, de devoir l'appliquer en situation de projet. Fait que moi, je vais continuer sur les orientations. Il y a des orientations qui vont revenir dans quelques génies. Je vous mentionnerai c'est lesquelles. Puis il y a des orientations qui sont juste propres à Infologue. Fait que la première orientation, c'est... juste un petit comment ça marche les orientations, là, c'est que pendant vos 3 premières années, vos cours sont assez similaires tout le monde. Génie Infologue. Je pense que la seule différence, c'est que Log a un cours de développement web ou est-ce que Informatique a un cours d'informatique embarquée. Fait que c'est plus matériel. Mais en général, genre à la 3e année, à la fin de la 3e année, vous choisissez une orientation. Ou vous faites votre propre orientation, là, mais ça, c'est ceux qui sont suggérés. Puis, ça vous permet d'avoir une petite mention sur votre diplôme, comme quoi vous avez fini en orientation IA, par exemple, ou sécurité, ou blablabla. C'est juste une spécialisation. Genre, c'est juste que vous prenez plus de cours de sécurité ou plus de cours d'informatique, d'intelligence artificielle, par exemple. Fait que les orientations, sécurité, mobilité, info, c'est conception de site web et app mobile. C'est comment est-ce que vous faites pour que vous puissiez toujours avoir accès à Netflix de votre ordi ou de votre cell, puis que ce soit toujours sécuritaire. Fait que c'est super intéressant. Informatique et intelligence artificielle et sciences des données, c'est une formation de base pour une introduction à toutes les facettes de l'intelligence artificielle. Fait que tous les buzzwords que vous entendez un peu, genre analyse de langage naturel, machine learning, deep learning, toutes ces affaires-là qui sont super intéressantes, mais l'orientation les regroupe toutes. C'est comme une grosse introduction. Fait que comme ça, après, vous êtes prêt pour expérimenter sur n'importe quelle... Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction après ça. Fait que c'est super le fun. C'est quand vous voulez faire du développement orienté CV, ça. Oui. Fait que c'est ça, fait que c'est super cool. Développement durable, ça revient dans toutes les génies, fait qu'aérospatial aussi. C'est les impacts de la technologie à long terme. Puis c'est celui-là qui... Ben, ça permet des cours conjoints avec le HEC. C'est pas lui qui permet le double diplôme, mais c'est si vous voulez prendre des cours de gestion un petit peu plus poussés, vous pouvez aller les chercher au HEC. C'est les impacts de la technologie sur l'environnement. Innovation et entrepreneuriat, ça c'est si vous avez une idée en tête que vous voulez savoir comment l'implémenter. Par exemple, vous voulez concevoir un nouveau système qui arrose vos plantes, ben c'est toutes les étapes. Fait qu'à partir de comment trouver l'idée jusqu'à comment se financer, comment commercialiser, ça se rapproche beaucoup du génie industriel. Fait que c'est des cours de génie indus. Fait que c'est comment gérer son projet. Yes. Fait qu'il y a 4 autres orientations. Fait que mathématiques de l'ingénieur qui revient aussi dans tous les génies, c'est optimisation et statistique. C'est juste des cours de maths. Fait qu'il faut que vous aimiez les maths. Même chose pour la concentration de AI. Il faut aimer les maths pour aller là. Ouais, mais AI, au moins, c'est un peu plus varié, là. Genre, oui. Des maths plus spécifiques. Mathématiques de l'ingénieur, c'est toutes les maths que vous pouvez imaginer, puis ceux que vous ne savez pas qu'ils existent. Fait que AI, vous devez aimer les maths, mais mathématiques de l'ingénieur, il faut que vous adoriez les maths et que vous soyez plus qu'excellent en maths pour prendre cette orientation-là. Ouais, fait que bonne chance si vous la choisissez, mais vous êtes capable. Projets internationaux, c'est la gestion de projet, mais à l'international. Ça revient aussi dans tous les génies.
Mathématiques aussi, ça revient dans tous les génies. Puis, internationaux, c'est que c'est la gestion, mais à l'international. Fait que vous faites une mission technologique avec Polymonde. C'est comme un peu un projet technologique dans un pays en développement. Fait que si c'est le truc qui vous intéresse, c'est vraiment cool. Outils de gestion, ça revient aussi dans tous les génies. Ça, c'est la gestion d'équipe. Fait que, il y a la gestion de projet qui est un peu plus dépendante des technologies puis de ce que vous allez faire. Outils de gestion d'équipe, c'est la gestion du changement, la gestion de nouvelles équipes, comment aider une entreprise à se développer et tout. Ça se rapproche encore du génie industriel, puis c'est des cours de génie indus. Puis finalement, il y a multimédia, que c'est tout ce que vous voyez sur votre écran, dans le fond. Le divertissement interactif, le 2D, le 3D, les films, le son, les images, les graphismes, un peu qu'est-ce que vous faites en ce moment, les jeux vidéo. En ce moment, en fait, à la fin de votre bac à Lionel, mais de votre deck, excusez. Mais ouais, en fait, c'est vraiment tout ce qui est divertissement. Fait que c'est super intéressant. Pour les stages, c'est toujours un sujet intéressant parce que ça vous donne de l'expérience que vous n'avez pas nécessairement. Pour la question sur l'avionique, excusez, ça m'a distrait. Les orientations pour... il y en a une? Oui, il y en a une. C'est celle. Giovanni donnait un cours dans cette orientation-là. À moins qu'elle ait disparu, là, parce que je pense qu'il n'y avait pas énormément de monde qui s'inscrivait là-dedans, mais c'est comme un peu à l'intersection de l'informatique embarquée là, puis du aérospatial. Là. En tout cas, si ça existait, je ne sais pas si ça va continuer. Là, mais... un petit side note, c'est que vous pouvez faire votre propre orientation. Genre, vous pouvez choisir vos propres cours. Vous n'êtes pas obligé de vous coller à ce qui est proposé. Là, si c'est les cours d'aérospatial qui vous intéressent, il y a des profs comme Giovanni qui font des projets à l'intersection de informatique puis aérospatial. Fait que vous pouvez toujours aller leur parler. Ils sont super contents de parler de leur travail. Pour continuer sur les stages, par contre, vous devez obligatoirement en faire un enregistré avant votre 3e année. Puis un maximum de 3 enregistrés, mais honnêtement, vous pouvez en faire plus. Là. Si vous ne les enregistrez pas, c'est juste que vous n'avez pas de rapport de stage à faire. Ouais. Puis vous allez avoir l'opportunité de le faire dès la première année parce que vous avez déjà l'expérience. Après votre première année de Poly, vous allez déjà avoir l'expérience pour pouvoir performer en stage. Vous avez déjà la connaissance qu'il faut avec le programme de sciences informatiques. Fait que c'est un gros avantage si ça vous tente de faire ça. Puis il y a beaucoup de compagnies cool qui viennent recruter à Poly comme Microsoft, Ubisoft, Unity, Google, Facebook, Cresys, Bethesda. Poly vous aide beaucoup à trouver des stages. En temps de non-pandémie, il y a des vins fromages puis des journées carrière. En temps de pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais pareil, ils sont là pour vous mettre en contact avec des employeurs potentiels puis pour vous aider à trouver les meilleurs stages. Puis mon conseil personnel pour vous, c'est pour les stages, là, le pire que vous pouvez vous faire dire, c'est non. Genre, vous ne perdez rien à essayer. Oui, c'est ça. Essayer, ça vaut vraiment la peine. Puis essayer d'en faire le plus possible parce que c'est de l'expérience qui vaut de l'or, faire des stages. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on a écrit les plus grosses compagnies qui viennent, mais il y a aussi un paquet de plus petites compagnies qui vont avoir des fois comme juste 5-10 employés qui offrent des stages. Même ces compagnies-là sont très intéressantes, puis vous allez aller chercher des expériences très différentes avec ces compagnies-là qu'avec Google, par exemple. Personnellement, je vous encourage à essayer un stage dans une grosse compagnie puis un stage dans une plus petite compagnie pour voir qu'est-ce que vous aimez mieux comme milieu de travail. Donc, moi, j'ai fait une expérience à la Banque nationale qui était vraiment une grosse compagnie, presque un gouvernement privé. Et puis, j'en ai fait aussi dans des plus petites entreprises comme Cresys, que j'ai adoré. Et puis, j'ai aussi fait un stage de recherche à Poly. J'ai trouvé ça très le fun aussi. Là. Donc, il y a un paquet d'expériences qui s'offrent à vous, puis ça vaut la peine de regarder ça. Est-ce que les stages sont rémunérés? Ou comme... Oui. Ouais. Okay. C'est un des avantages en infologue. Ouais, définitivement. Puis ils sont assez bien rémunérés. Là. Donc, il y a des stages dans d'autres domaines qui sont payés au salaire minimum. En infologue, c'est beaucoup mieux que ça. Là. Donc, tu peux t'attendre pour ton premier stage à avoir un salaire qui va tourner autour de 17 de l'heure. C'est la moyenne là, environ. Là. Et puis, après ça s'améliore. Donc, il y en a qui vont chercher jusqu'à comme 25 quand ils sont en 3e, 4e année. Là. Les stages en recherche sont un peu moins bien rémunérés parce que c'est de la recherche, mais ça vaut autant la peine. Oui, mais ça vaut autant la peine dans tous les projets.
13 et 8 de l'heure. Les stages dans tous les programmes sont rémunérés, mais je sais qu'il y a des programmes que c'est plus difficile de se trouver des stages. Comme mécanique, c'est un peu plus difficile, puis je pense que Physique aussi. Physique, ouais. C'est les génies qui sont un peu plus... un peu moins en demande ces temps-ci. C'est plate à dire, mais c'est un peu plus difficile de se trouver des stages. Mais en génie infologue, il y a toujours trop de postes pour le nombre d'ingénieurs qu'il y a en ce moment, fait que vous êtes quasiment assuré de vous trouver un stage. Yes. Ouais. Fait que si jamais vous avez des questions sur les autres génies, sur d'autres questions sur les stages, sur la vie étudiante, sur quelle université choisir, sur la transition, n'importe quelle question, on est là pour y répondre. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Moi, j'ai une question, mais c'est sur le génie biomédical. Mm-hmm. Est-ce que, comme, si on est en sim, on peut quand même aller faire le génie biomédical? Parce que je pense que ça prend des préalables en biologie ou des choses de même, sûrement, là, puis ça, on les fait pas en sim. Si jamais ça prend des prérequis, je sais que... Ouais. Je ne l'ai pas vu sur le site, par contre. Il me semble qu'on avait été voir, puis je ne l'ai pas vu. Là. Je pense que c'est une question qu'il faudrait que tu poses plus à la journée carrière. Là. Mais, OK. mais je pense que le seul prérequis que tu dois avoir, en théorie, c'est d'avoir fait un deck dans un domaine pertinent. Là. Fait que sciences informatiques, je pense que c'est pertinent. Puis au pire, peut-être qu'on va te demander de faire un cours de préparation, comme d'adaptation. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Pour la question sur la concentration en mécatronique, il n'y a pas de concentration spécifiquement sur la mécatronique, mais il y a toujours moyen de faire sa propre orientation. Fait que tu peux choisir des cours qui ont rapport avec ça. Ou il y a l'option, on n'en a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de partenariats à l'étranger avec Poly. Fait que tu pourrais trouver une université, genre c'est possible de faire un échange, puis d'aller chercher des cours dans une autre université qui ne serait pas nécessairement donnée ici. Fait que s'il y a une université que tu as en tête qui offre des cours de mécatronique, ou genre si tu fais une petite recherche, Poly offre beaucoup de support pour les étudiants à l'international. Beaucoup de bourses pour le transport, pour vivre, dans le fond, pour habiter là-bas, puis pour l'école que tu choisis. Fait que ça peut être une option si jamais. Si jamais vous avez d'autres questions plus tard, on peut laisser notre courriel. Je suis sûre que ça va me faire plaisir de répondre au fond. Moi, j'ai une question. En fait, ouais, c'est une question. J'ai entendu souvent que, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui me conseillent, par exemple, si je veux continuer en informatique, ils me conseillent d'aller à une université anglophone, en anglais, parce qu'ils disent que justement, le monde, c'est vrai, le monde de l'informatique, c'est plus en anglais. Fait, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense pas. Genre, c'est important de connaître l'anglais, c'est vrai. Genre, si jamais tu parles pas anglais, c'est un bon investissement de prendre des cours puis de le perfectionner. En termes de qualité de l'éducation ou des opportunités, Poly, c'est une bonne université justement parce qu'il y a une bonne réputation à l'international. Il y a beaucoup de compagnies juste anglophones qui viennent recruter à Poly, comme Google puis Microsoft. Il y a d'autres plus petites compagnies aussi, là. Mais ça, c'est pas parce que tu vas à l'école en français que tu vas avoir moins d'opportunités ou que tu vas avoir moins de contacts. Puis de toute façon, tu finis par apprendre l'anglais d'une manière ou d'une autre parce que toute la documentation que tu vas consulter pour faire tes travaux est en anglais de toute façon. Donc, au moins à l'écrit puis à la lecture, tu vas apprendre l'anglais. À l'oral, peut-être un petit peu moins, là, mais il y a toujours manière de, comme Rose dit, de faire des cours. Même l'université en offre. Polytechnique, je ne sais pas, mais au moins l'Université de Montréal offre des cours en anglais si tu veux. Ok, ouais. Ok, c'est bon, merci. Ouais, vas-y. Je pense que Poly est un petit peu plus reconnu à l'international que le TS. Mais en même temps, est-ce que la reconnaissance de ton université, c'est le plus important pour te faire employer ou est-ce que c'est ce que toi t'amènes sur la table? La question que je me poserais, c'est plus aussi, est-ce que l'ETS a autant, genre, qui vient recruter à l'ETS? Si tu peux avoir, genre, si tu vas aux portes ouvertes de l'ETS, essaie de voir c'est quelle compagnie qui viennent recruter et tout. J'ai l'impression que Poly attire un peu plus de compagnies, mais je peux pas, genre, c'est juste
mon impression. De ce que j'ai vu dans mes stages, à l'international, j'ai plus vu du monde de Poly, mais genre, à Montréal, c'est pas mal égal. C'est quoi la différence entre génie informatique puis génie de logiciel? 3 cours. Non. Ouais, pas mal. Mais blague à part, c'est que le génie logiciel se concentre plus sur tout l'aspect web un peu et toutes les bonnes pratiques en développement logiciel en général, tandis que Poly, développement logiciel informatique, là, tandis que génie informatique va se concentrer plus sur la portion matérielle un peu. Donc, si on revient comme à la liste tantôt là, des différents génies qui existent à Poly, il y a génie électrique, l'évolution des génies, comment ça s'est passé à Poly, c'est que génie électrique existait, puis c'est là que l'informatique a commencé un petit peu. Après, il y a génie informatique qui est sorti de ça, puis qui faisait encore un peu de matériel, conception de matériel informatique au niveau des circuits et tout. Puis après, là, on a eu comme émergence du web et tout, puis le logiciel s'est détaché de génie informatique après. Mais tout ça garde une certaine connexion quand même. C'est juste que le logiciel va être plus haut niveau, donc programmation web, tandis que informatique va se concentrer plus sur les systèmes embarqués. Mais avec une orientation personnalisée, ça peut se ressembler beaucoup, là. Nous, on était dans un comité qui est quasiment la même chose. On était dans le STEP, qui est le système télématique des étudiants de la Poly. C'est de l'administration de serveurs. Moi, personnellement, j'ai été dans la société technique de jeux vidéo puis de drones. J'ai aimé ça m'impliquer à Poly. C'est vraiment des expériences que je recommande. Ça a fait toute la différence pour moi, en tout cas. J'ai appris vraiment plus que dans mes cours, puis ça m'a donné aussi d'apprendre à organiser mon temps parce que c'est quand même beaucoup de travail, puis c'est de travailler avec une équipe, puis c'est toujours super intéressant. C'est vraiment un truc que tu vois pas dans tes cours. Vous voyez l'équipe de notre comité, là? Avec nous, jadis, moi qui avais les cheveux longs. Rose et son chat. Mais pour vrai, ça vaut vraiment la peine de vous impliquer dans un comité, même si ce n'est pas un comité qui va vous permettre d'aller chercher des acquis complémentaires à votre programme. Ça peut être quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec votre programme en génie. Ça peut être comme un comité de photos ou quelque chose. L'idée, c'est juste de vous impliquer dans la vie étudiante, puis de vous faire des connaissances. Puis, Mais pour la personne qui posait... Oh, excuse-moi. Ouais, pour la personne qui posait des questions aussi sur la mécatronique, puis sur le génie aérospatial, en informatique, il y a... pas en informatique, mais je dirais, il y a des comités, des sociétés techniques comme Oronos qui... Métis. Ouais, Oronos Métis qui sont en train de lancer une fusée dans l'espace. Métis, je pense qu'ils font des bras automatisés, si je ne me trompe pas, ou des trucs comme ça. Fait qu'il y a vraiment... Il y a aussi... Polycoco. Ouais, Polycortex, c'est ça. C'est ça que je pensais, qui essaie de étudier genre le cerveau puis comment on peut utiliser l'informatique pour faire une espèce d'interface. Je pense à c'est lié avec les autos. La formule SAE puis la formule électrique. Ouais, c'est ça, la formule électrique qui font... Ouais, c'est ça, exactement. Oronos fait des fusées. Fait que c'est tous des trucs. Puis il y a Polyorbit, c'est ça, Polyorbit qui sont en train de mettre quelque chose en orbite avec un professeur de Poly. Fait que c'est des trucs qui sont super intéressants. Puis à la journée des portes ouvertes, je pense qu'ils sont tous là. Il y a aussi des comités un peu plus, comme ça, mais disons un peu moins techniques, là, si ça vous intéresse. Il y a Polybrou qui font leur propre alcool. Il y a le pub qui d'habitude, ouais, là, c'est pas trop fort en temps de pandémie. Il y a le pub. Les parties à Poly et tout aussi, c'est des trucs. Ouais, vas-y, excuse. Mais j'allais dire, le pub, c'est en gros à chaque vendredi, je pense que c'est de 5h à 9h ou de 4h à 9h, quelque chose comme ça. Les étudiants font un rassemblement dans la cafétéria et puis normalement, il y a de l'alcool qui est servi là. Puis c'est juste un endroit pour se ramasser après les cours de la semaine. Puis c'est vraiment le fun. Ça permet de décompresser un peu, là. Il y a pas le jam si vous jouez de la musique. Il y a comme vraiment tout.
tout ce que vous pourriez avoir le goût de partager ou d'essayer, vous pouvez le trouver dans un comité ou dans une société technique. Ouais. D'ailleurs, Polycortex, j'ai mentionné, là, ça pourrait rejoindre ceux d'entre vous qui veulent peut-être aller en génie biomédical. Là, fait que c'est vraiment à la frontière de l'informatique puis du génie biomed. Et peut-être que vous vous souvenez là, de Claudia Honorato qui avait fait SIM avec nous. Ben, justement, elle est co-directrice de ce comité-là avec un de nos amis aussi. Là. Fait qu'il y a vraiment des super comités à Poly. Mm. Juste pour ajouter quelque chose. J'hésitais beaucoup entre génie informatique logiciel, moi aussi. Puis j'avais entendu parler, je pense, par la Poly ou un étudiant de la Poly, de l'application GoGénie. Puis dans le fond, c'est une application de la Poly qui distingue pas mal tous les génies entre biomédical, informatique, logiciel, puis etc. Tu réponds à plusieurs questions, puis je pense que ça pourrait aider les gens s'ils savent pas dans quel génie aller. Ouais, c'est vraiment un bon Hein? point. Je vais sortir le lien. Attends. Ben, je pense que vous pouvez le télécharger sur votre tel, de toute façon, à partir du... Mais c'est vraiment un bon point, merci. Oh, moi, je vais devoir y aller par contre. Fait que si vous avez plus de questions, je vous laisse avec Rose. Oh, wait, attends une seconde, c'est moi le. Ok, non, mais si je quitte. Mais Bon, il t'es faut juste juste transférer le hosting à quelqu'un d'autre, I guess, là, parce que. Ouais, c'est ça. Mais t'es juste un co-host, non? Ah, Ouais, ok, t'as un ok. coup. En tout cas, merci Samuel d'être passé. C'était sympathique de se Yes, ça fait plaisir. recroiser. Même si Ouais. c'est pas en vrai, là. Samuel, hein? Salut. Attention à toi. Yes. Ouais, si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir. Puis sinon, on a laissé nos coordonnées dans le chat. Fait que si vous avez des questions après ou vous n'êtes pas sûr quand vous faites votre demande et tout, ça fait super plaisir de vous aider. Ouais, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une branche qui se focus totalement sur le monde virtuel, genre que les trucs virtuels? Ben, si c'est ça qui t'intéresse, j'irais vraiment dans multimédia parce que c'est beaucoup, beaucoup ça. Puis sinon, tu peux faire ta propre orientation pour choisir juste des cours de genre infographie, infographie avancée. Je pense en génie info, vous êtes obligé de faire le cours d'infographie 1, fait que l'introduction à l'infographie. Puis ça va te permettre de voir si tu aimes toujours ça. Puis il y a beaucoup de profs appelés qui font justement de la recherche là-dedans. Fait que c'est toujours du monde que tu peux aller parler aussi pour avoir des conseils sur quel cours prendre, peut-être quel projet personnel tu peux essayer, des trucs comme ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben sinon, ouais, un peu... Dernière. Ouais, vas-y. Pour je veux dire, c'est encore sur le monde virtuel, mais est-ce qu'il y a des trucs genre pour des recherches là-dedans, par exemple, au lieu de juste mettre un téléphone, on peut pousser ça un peu plus loin, genre par exemple entrer comme complètement, genre peut pas entrer dans le jeu, mais genre essayer de répliquer genre comment le cerveau voit les choses genre, dans la vraie vie et aussi genre dans le monde virtuel, un truc comme ça, genre juste des recherches poussées plus loin là. Ouais, ben définitivement, si tu vas à Pali, je peux te donner le nom de 2 profs qui font de la recherche spécifiquement là-dedans. Je ne sais pas à quel point ça rejoint ton idée de projet ou quoi que ce soit, mais Benoît Ozel puis Christopher Paul, si jamais tu te rends jusqu'à Pali, tu pourrais te souvenir de ces profs-là ou juste aller les rechercher dans la liste des profs, là, mais basically, eux, ils font du 3D puis du VR, là, vraiment comme immersion totale. Puis sinon, si toi, tu as une idée de projet en particulier, tu peux toujours aller... Il y a des opportunités de recherche pour les étudiants à la première année. Ça s'appelle un UPIR, UPIR. C'est des petites bourses de recherche pour des projets d'introduction, genre à la recherche. Si c'est quelque chose que tu sais déjà qui t'intéresse, genre le VR puis le monde virtuel, tu peux aller chercher directement des projets là-dedans. Puis si tu veux faire ça comme
carrière, genre tu sais déjà peut-être, ben, ça peut être des gros avantages, de l'expérience très avantageuse pour les compagnies qui recrutent là-dedans. Mais sinon, si tu sais que t'es intéressé, gêne-toi jamais pour genre juste essayer, genre faire des projets personnels là-dedans, juste prendre un truc que tu as vu en ligne qui t'intéresse puis essayer de le refaire. C'est des trucs qui sont super avantageux sur un CV ou juste en termes d'expérience personnelle. Il y a tellement de ressources, genre il y a tellement de monde qui font des trucs cool que genre c'est toujours bien vu si tu participes. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait que non. Mm. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a aidé un peu à vous guider, là, peut-être, parce que c'est pas toujours facile de choisir une université. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Rose. Ça me fait plaisir de vous revoir. Vous aussi. Ben écoute, nous autres, on trouve ça sympathique. On fait on sert un peu à quelque chose. On vous envoie ailleurs. Après ça, c'est ça. Vous volez vos propres ailes. C'est beau à voir. Fait que, merci. Merci pour votre implication. Ben, définitivement, le programme SIM, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Genre, d'arriver de SIM, là, ça a été un gros avantage pour juste pour les bases qu'on avait, puis pour d'avoir quelque chose de quoi partir. Là. Ouais. Vraiment... Puis, au début de la présentation, tu parlais du cours de calcul avancé. Je vais transmettre l'information, mais ça fait partie des cours en SIM. En fait, il faut que vous fassiez la demande. C'est pour les étudiants qui sont en troisième session. Maintenant, quand vous faites vos choix de cours, c'est un cours complémentaire pour vous. Dans le fond, c'est un arrangement qu'on a avec Sciences Nature. Fait que vous pouvez aller dans leur cours. Pour eux, c'est un cours d'option, mais pour vous, ça va être crédité comme un cours complémentaire, mais vous pouvez prendre calcul avancé. Fait que ça peut être une bonne chose. Mm. Merci d'être venu. Ben, merci de nous avoir reçus. Merci.